on va, on va commencer cette masterclass et pour tous ceux ou celles qui vont venir en cours, on va vous la renvoyer toute belle. Et quelque part, ce qui est intéressant, je trouve, Jessica, c'est qu'on a un petit souci de connexion et on vient parler de connexion justement pour inviter les couples qui ont un souci de connexion à apprendre à se connecter. Exactement. Et donc, du coup, quelque part, ça a du sens. Et en ça, c'est riche. Du coup, donc bienvenue. Voilà, c'est exactement ça. C'est qu'en fait, la vie nous amène des fois, ou, je dirais pas spécialement la vie, mais hum, le quotidien, nos tracas, nos responsabilités nous déconnectent de nous-mêmes et nous déconnectent de notre partenaire parfois. Et c'est comment, malgré tout ce qui peut nous happer vers l'extérieur, on peut retrouver ce centre, on peut retrouver notre connexion à nous-mêmes et donc du coup aussi notre connexion et notre lien authentique avec notre partenaire. C'est tout le programme qu'on a envie de vous apporter aussi aujourd'hui et dans ce qu'on propose dans nos co-animations. Ouais, et qu'on vit en direct cette déconnexion avec vous, hein, là, à cet instant, par la technologie et comment on peut recréer du lien. Et en tout cas, par le biais du replay, si vous n'êtes pas directement là où vous arrivez en cours, vous allez avoir ces cadeaux de la vie qui nous réapprennent justement à nous reconnecter en étant dans le calme, en étant dans une dimension qui coule, tout va bien, en étant dans le cœur, en étant soi. Et là, on a plein de façons d'agir. On pourrait paniquer, dire comment on fait, etc. Ou alors accueillir ce qui est là et se dire, OK, c'est là, qu'est-ce qu'on en fait maintenant? Oui, d'accueillir qu'il y a la vie qui nous invite aussi à cette adaptabilité de comment je vais pouvoir danser avec les événements qui viennent à moi et que je n'avais peut-être pas prédit, pensé, envisagé et que en fait, bah, on détermine pas tout. Et il y a aussi voilà, les surprises de la vie et c'est comment je peux aller danser avec ça sans justement me fermer, sans me mettre dans un état et tout qui s'écroule. Mais ok, là, il y a quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que je peux faire avec ça, avec voilà, cette nouvelle situation qui se présente à moi? En étant vraiment dans l'ouverture et par exemple, donc on va vous partager notre savoir-faire, on va se présenter dans un moment et on va vous partager notre expérience, nos, notre savoir-faire. Et Et nos justement, défis aussi. Et nos défis, c'est aussi c'est tout oui, notre oui, chemin. C'est pas que ça t'es toujours sur un long fleuve tranquille, c'est aussi non, d'avoir pu, euh, voilà, être des fois sur la vague, des fois sous la vague, des fois comme je dis, des fois dans le rouleau de la vague. Mais qu'est-ce qu'on a pu en retirer de ça et qu'est-ce qui a fait pour nous personnellement, mais qu'est-ce qu'on a envie de vous transmettre aujourd'hui aussi? C'est ça, c'est de notre propre expérience, de notre propre vécu. Qu'est-ce que peut-être ça va vous aider à pouvoir voilà, surfer un peu plus sur cette vague. ouais. Et justement, moi, je suis tentée comme ça, vu ce qu'on vit là à cet instant, cette déconnexion, et qu'est-ce que ça nous fait, nous qui animons cette masterclass, d'être quelque part déconnectés de vous, et dans cette approche de connexion que je pratique, parce qu'aujourd'hui, vous allez voir Imago et Tantra, cette double richesse pour vous, pour votre relation, pour vous rencontrer à partir d'un autre espace. Et ben, par exemple, en vivant cette situation, Jessica, en connexion Imago, on invite chacun à aller voir, bah, tiens, qu'est-ce qui se passe pour moi là quand on est déconnecté et de le partager à l'autre. Et est-ce que tu veux qu'on expérimente ce petit bout là avec ce qui nous arrive à cet instant Oui. en live, un peu comme dans la vie, quand on est déconnecté pour une raison ou une autre de notre partenaire? Ouais, ok. Je, je veux vivre l'expérience. Allez. Pour l'expérience. Et je vous invite, si vous êtes derrière l'écran et que votre partenaire, vous revenez sur cette vidéo, vous dites, viens, on va expérimenter, de venir le faire ensemble pour un sujet évidemment qui vous a déconnecté, vous.
Là, nous, c'est la technologie, vous, ça peut être autre chose, bien entendu. Et par exemple, donc, comment ça se passe? Du coup, je vais dire imaginons que j'ai à mon partenaire, donc je vais dire à Jessica, à mon binôme, Jessica, est-ce que tu veux venir dans mon monde, dans mon univers à moi? Ouais, ouais. J'ai envie de découvrir ton monde, ton univers. Et c'est vraiment, vous pouvez dire, mais pourquoi elle parle de monde, Amel? C'est vraiment un monde. Et dans un couple, on a vraiment les deux mondes, deux univers. Il n'y en a pas un meilleur qu'un autre. Il y a deux mondes qui apprennent à coexister ensemble, à co-créer ensemble. Et du coup, j'invite Jessica parce que peut-être que c'est pas le moment pour elle de venir dans mon monde. Je lui demande. Et je sais pas si tu as remarqué, Jessica, mais dans la vraie vie, en tout cas, moi, j'étais une fortiche là-dedans et je le suis encore par moment d'aller parler à mon partenaire quand c'est pas le moment. C'est pas Mm. du tout le moment. Et je lui demande pas est-ce que c'est le moment. Et après, je peux être surprise de sa réaction et dire mais tu m'écoutes pas, mais j'ai pas demandé avant. Ouais, Et c'est c'est quelque chose vrai. qu'on pense pas qui est juste essentiel. Ouais. Et D'être sûr que l'autre est disponible en même temps que toi pour justement avoir cette communication saine, authentique et nourrissante. yes, Relation. exactement. Exactement. Et quand on a conscience de ça, du coup, on enlève plein de conflits d'un coup, en tout cas de tensions qui font qu'on se prend pas perso le truc et que c'est juste il est pas dispo, il n'a pas demandé, on a été déposer notre truc. Et par exemple, aller voir et dire oh, on n'a pas de connexion et tout, mais j'ai rien fait. Et du coup, dans mon monde, donc une fois que je t'ai invité, c'est de te dire bah, ce qui se passe pour moi avec cette déconnexion. Je vais te parler de moi en réalité. Imaginons que tu es, pour une raison ou une autre, initié cette déconnexion qu'on peut avoir dans le quotidien, comme, je sais pas, notre partenaire qui rentre au boulot et qui nous regarde pas, qui dit pas bonjour ou quoi, et qui est dans son truc. On est déconnecté là, alors qu'on attend qu'une chose, c'est dire waouh, c'est toi qui es là, mon chéri, c'est toi qui es là, ma chérie. Et quand on n'a pas ça, on a un truc à l'intérieur du cœur qui fait hop, je suis coupée. Et donc, imaginons que tu as un lien avec cette déconnexion. Donc, je viens et je t'invite et je te dis ce qui se passe pour moi, c'est. Là, par exemple, ce qui se passe pour moi, c'est une partie de moi qui me dit génial, on plonge dans cette masterclass avec la vraie vie. Et une autre part qui se dit bon, j'espère qu'il y en a qui ne vont pas être trop frustrés s'ils ne nous trouvent pas tout de suite. Ouais. Et Mm. du coup, dans cette approche, je t'invite à me faire un miroir et à te dire, je t'entends me dire que ce qui se passe pour toi, c'est tu Mm. plonges comme ça dans mon univers, de cette façon-là, par les mots. Alors j'entends quand tu me partages cela, Mel, que quand je plonge dans ton monde, que pour toi, à la fois tu te sens complètement être dans la vie, dans le mouvement de la vie et de ce qu'elle apporte, voilà, spontanément, et en même temps de sentir qu'il y a une petite frustration, quelque chose qui aimerait pouvoir être en lien avec les autres, en lien avec directement connecté avec les personnes qui sont réunies. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est comme ça que Oui, c'est tu es dans ton exactement ça. Oui. monde? Et je vous invite à expérimenter qu'est-ce que c'est d'être que ton partenaire, ta partenaire fasse vraiment un miroir de tes mots. Parce que là, d'un coup, Jessica, quand tu me dis ça, je me dis oui, c'est exactement ça, je me sens entendue. Et donc, mon cœur, il est encore plus ouvert. Ah Et oui. ça me rend à moi-même ce que je ressens et j'ai envie d'aller plus profond et de te dire oui, parce que je te dis ce que je me sens, du coup, je me sens aussi sereine à l'idée qu'il y ait le replay et que ça va aller, Hmm. par exemple, là, dans cette situation-là. Hmm. Ouais. Oui, et puis moi, du coup, ce que je comprends vraiment dans l'approche Imago, c'est de redire en fait les mots et ce qu'on a compris pour être bien sûr que ce que j'ai compris, ce que tu m'as partagé, je l'ai compris. Je te le redis pour que toi, tu valides en fait que j'ai bien compris. Et ça, je sens moi aussi juste ça, ça, ça amène aussi beaucoup plus cette écoute. C'est-à-dire que quand tu me parles, je suis vraiment complètement présente et dans l'écoute. Et ça me fait un lien aussi avec le tantra, avec une dans la voie spirituelle tantrique, c'est être en présence. Qu'est-ce qui se passe là? Et donc, du coup, c'est être dans cette présence. Et quand on est dans cette présence, on est à l'écoute et on est disponible. Donc, on peut ressentir, on peut recevoir, on peut du coup être moins dans l'émotionnel et moins dans le réactionnel qui souvent, comme tu l'expliquais, si voilà, on est dans l'attente du partenaire qui rentre
du travail et qui va pas nous dire bonjour comme on voudrait qu'il nous dise bonjour, ça fait un petit et puis bah, du coup le repas le soir va être un peu moins agréable. Alors que un là, peu tendu. Mm. alors que là, il y a quelque chose où ouais, on peut partager dans la vérité que l'on est dans l'instant. Mm. Tout à fait, dans l'authenticité. Et la seule chose que je dirais, c'est qu'en imago, dans la phrase, on dit je t'entends me dire. Alors, il Mm. y a un niveau de compréhension par la suite, mais c'est vraiment être entendu au début. Hein, première étape, c'est je suis entendu. Et on se rend compte, moi qui ai accompagné plein de couples depuis 12 ans, c'est que ce qui revient souvent, et même nous, hein, moi, dans ma vie, c'est parfois de ne pas se sentir entendu, juste entendu. Enfin, on ne veut pas qu'on nous trouve des solutions, on veut juste être entendu. Et c'est tellement bon d'être entendu et tellement réparateur. Et à l'inverse, comme tu Mm. dis, ça nous déclenche notre reptilien qui va juste contre-attaquer et dire mais tu m'écoutes pas, mais tu m'entends pas. Et les tuent qui partent, et on les connaît bien, le ping-pong des tu qui tuent la relation et qui ensuite, on ne sait même plus pourquoi on s'est disputé. Et comme tu dis, on est déconnecté après et Ouais. même déconnecté de nous parce que nous, on est du coup dans une autre partie de nous qui est nos bobos, l'enfant blessé, enfin bref et compagnie. Et, Mm. et là, avec Imago et avec ce que dont tu parlais en tantra, avec la présence, Mm. ça nous ramène à quelque chose, une partie de nous qui est dans le lien, qui est Mm. dans l'amour, qui est dans la bienveillance, et ça change tout, mais Oui, tout. Et oui, et puis qui n'est plus dans nos petites histoires, dans nos petits personnages, parce que évidemment que notre éducation, notre parcours, nos premières relations, ce sur quoi on s'est construit, nos expériences, tout ça nous a formé, enfin, ça nous a créé une personnalité avec des manières de fonctionner, mais qui ne sont pas réellement notre véritable être, notre âme reliée à l'amour, reliée au, justement, quand je dis reliée, bah, c'est ce lien, voilà, de pouvoir être comprise, entendue, pouvoir comprendre l'autre, pouvoir l'entendre réellement avec les oreilles du cœur, avec voilà, c'est vraiment les oreilles qui sont reliées à ce ouais, cœur et non plus à ma petite histoire, mon ego qui a besoin de ça, qui a besoin d'être vu, que s'il me dit pas ça, bah, je me sens pas aimée. Et donc du coup, bah, au lieu de dire clairement les choses, je vais trouver une autre manière, une reproche ou rien dire, mais en me fermant. Voilà, et et ça, je c'est tout vais, le jeu de égotique en fait qui nous emprisonne et qui desservent la relation, qui font que le lien s'étiole en fait. Et, tout à fait. mm, Tout à fait. Et du coup, quand on n'est plus en lien, bah, là, il y a cette distance qui se crée dans la relation. Et puis, on met nos mécanismes de protection et de défense et on devient, on appelle ça en imago la lutte de pouvoir. On passe en lutte de pouvoir. Et quand on apprend à être dans le cœur, bah, du coup, ça change parce que là, on va être en conscience. On va devenir deux coéquipiers. On va plus mm, être, on va aller comprendre comment fonctionne l'autre. On va aller. Tout à l'heure, tu disais les oreilles qui sont reliées au cœur, et j'ai envie de dire oui, les yeux qui sont importants dans nos deux approches, le tantra et l'imago, de se revoir parce que dans le couple, on se voit plus. On s'aperçoit, on se regarde à peine, alors que en début de relation, on se dévore des yeux plonge dans le regard, on est en, en et c'est ça qu'on méditation. recrée. Juste Ouais, si tu prends un moment là pour voir ton partenaire, voir cet être extraordinaire que tu as choisi parmi des milliards d'individus sur Terre, dire mm, waouh, je te vois, mais juste ça, ou combien ça, c'est un beau au cœur. Et ouais, tout ça dans le quotidien, ben, on le fait plus. C'est des ouais, petites choses de la vie qui changent tout. mm, mm. Oui, quand tu parles de voir, euh, dans les pratiques tantriques que l'on propose dans les stages couples ou dans les stages mixtes, c'est vraiment de se poser l'un en face de l'autre aussi et de revenir déjà à soi et comme je disais, dans cette présence. Et puis quand on est dans notre centre, quand on est dans notre présence, d'ouvrir les yeux et de se relier à l'autre et juste de voilà sans se perdre dans le regard de l'autre. C'est pas comme dans la relation amoureuse du début où presque voilà on plonge à se perdre, on a envie de fusionner tout de suite. Là, c'est comment je peux être dans mon centre avec moi-même et en même temps te voir. Et souvent, il y a cette phrase que l'on dit, je vois et je reconnais le divin qui est en toi, parce que nous sommes euh,
nous sommes divins, nous sommes dans un corps humain, nous sommes dans la matière, mais c'est comment je peux complètement incarner cette part divine et la vivre dans ma vie au quotidien et dans ma relation amoureuse et dans ma relation intime. Oui, et justement, Jessica, est-ce que tu peux me dire en quelques mots qu'est-ce que c'est le tantra? Parce qu'on entend tout sur le tantra, on ne sait plus trop. Parfois, c'est un peu, voilà, on peut se faire des films ou quoi. Qu'est-ce que c'est que le tantra et comment le tantra, qu'est-ce qu'il apporte à un couple? Hmm. Le tantra, c'est une voie spirituelle déjà qui vient de l'Inde, mais qui a été ramenée, on parle en Occident plutôt de néo-tantra. Et une des voies du tantra, c'est de la sublimation de l'énergie sexuelle. Et souvent, tantra, tout de suite, on associe tantra avec sexualité. Et en fait, il, il peut y avoir de la sexualité tantrique, mais le tantra n'est pas que la sexualité. Par contre, on parle vraiment d'énergie sexuelle. L'énergie sexuelle, c'est quelque chose qui nous habite, qui vibre, qui vit en nous, qui est plus ou moins peut-être éveillé. Ça, c'est vrai que ça peut dépendre de comment on prend soin de notre vie, de notre quotidien, de notre hygiène de vie, on va dire, pas juste alimentaire, mais de comment je prends soin de moi au quotidien, comment je prends soin de mon corps, qu'on considère dans le tantra comme un temple sacré, comment je peux honorer ce corps de moi à moi-même et comment je regarde le corps de mon partenaire comme un temple sacré, comme quelque chose de magnifique, une création de la vie. Donc le tantra, c'est sublimation de l'énergie sexuelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu d'imaginer une sexualité conventionnelle où il y a des phases on va dire, préliminaires, pénétration dans la plupart des cas si c'est homme-femme et orgasme, et où du coup quand il y a cette forme de sexualité, il y a une perte d'énergie vitale, il y a souvent une fatigue qui découle de cette sexualité-là. Dans le tantra, en fait, on va contacter notre énergie sexuelle, qu'on soit dans une pratique à deux ou qu'on soit seul avec soi-même, et on va aller l'éveiller, c'est-à-dire sublimer, ne pas juste l'utiliser avec nos parties génitales, mais plutôt découvrir qu'en fait, toute cette énergie peut traverser notre corps, de la tête aux pieds jusqu'au bout des doigts, que tout notre corps, en fait, est orgasmique, que tout notre corps peut être réceptif et du coup, dans le tantra, on vient éveiller les sens, on vient revenir à sa sensorialité. Ça passe aussi des fois par la sensualité, mais surtout par la sensorialité. Et Oui. comme tu le disais tout à l'heure, alors le visuel, des fois, on ne se regarde pas dans les yeux, mais en fait, dans notre société, on a tellement d'informations visuelles au quotidien qu'on est brouillé pratiquement. Il y a tellement d'éléments qui viennent dans notre tête qu'on oublie presque nos autres sens. Et souvent, dans le tantra, on invite à fermer les yeux pour revenir dans les sensations, pour revenir dans son corps, pour revenir dans son temple sacré, pour être à l'écoute de qu'est-ce qui se passe en moi, mes émotions, mes besoins, mes limites. Donc, il y a vraiment cet esprit-là aussi d'écoute de soi et d'aller accueillir les émotions. On n'est pas là en train de juger. C'est comme si, en fait, dans le tantra, il y a plus de... On ne cherche pas la dualité, on cherche l'unification, l'unité, le mariage de nos polarités. On est dans un corps de femme ou dans un corps d'homme, mais à l'intérieur de nous, dans ce temple, il y a une énergie féminine et il y a une énergie masculine. C'est comment ces énergies peuvent se marier, peuvent s'unifier, peuvent danser ensemble. C'est pas tout l'un ou tout l'autre, ou l'un est mieux que l'autre. Et comme mes émotions, c'est pas la joie n'est pas mieux que la tristesse, ou la peur moins bonne, ou la colère. Non, non, nos émotions peuvent être accueillies. C'est Et confortable, pas très confortable, mais c'est pas voilà, bien ou pas. voilà, il y a des choses qui sont moins agréables, moins confortables, comme je le dis, mais en même temps, une émotion, elle nous apprend sur nous-mêmes. Elle nous invite à aller regarder qu'est-ce que ça vient toucher en moi. Oui. Et donc ça, c'est magnifique, en fait. C'est une C'est une, forme d'unité. une rencontre avec soi et Mm. avec l'autre. Et une Oui, rencontre avec soi aussi qui est amplifiée grâce à l'autre.
hein, comme Oui. un miroir, un révélateur, mais qui passe pas par les mots, qui passe Mhm. par les sens, qui passe par l'énergie. C'est ça, quelque chose de cet ordre. Ouais, tout à fait. Et puis, pour en revenir aussi au principe de base, j'ai envie de dire, du tantra, c'est que on y met la respiration, le son, le mouvement. Et c'est pareil enfin, moi, je vois autour de moi beaucoup de gens qui respirent, mais qui respirent très peu, en fait, qu'avec le haut, la cage thoracique, mais qui ne respirent plus pleinement, qui ne respirent plus comme un enfant, un bébé pourrait respirer avec son petit ventre, là, le mien qui est là. Nous, Mhm. on a tellement de stress, des fois, par rapport aux responsabilités qu'on se met, qu'en fait, on respire plus. Et la respiration, c'est justement ça qui va permettre à cette énergie sexuelle de circuler dans le corps, de s'éveiller, de réharmoniser nos différents chakras, qu'on appelle les centres d'énergie, qui sont liés avec différentes émotions et différentes qualités. Donc la respiration est importante, le son aussi, le son, les mots, enfin la vibration, c'est vraiment comme, ça crée, ça donne aussi la possibilité à cette énergie de pouvoir circuler. Et le mouvement, parce que si on reste bloqué, si je bouge pas, si je reste figé dans mon corps, toutes mes émotions se cristallisent et j'ai l'impression d'être dans une prison, dans un carcan. Donc c'est comment je mets le corps en mouvement. Et dans le tantra, on va utiliser la danse ou les méditations actives pour justement, voilà, lâcher toutes ces émotions qu'on n'a pas pu exprimer parce que bah, c'est rare qu'on nous apprenne à vivre nos émotions. Donc, on accumule toute notre vie des émotions. Et l'idée, c'est voilà, de vraiment les faire circuler pour qu'on se sente plus libre, en fait, plus libre dans notre corps, plus libre dans notre être. Dans notre être, Ouais, exactement. notre être entièrement, et par le mouvement. C'est vraiment des expériences à vivre et qui nous permettent de nous relier vraiment euh, à nous et à l'autre. Et c'est en ça que ces deux approches, elles ont vraiment, elles convergent vers ça. Il y en a une qui va passer par les mots Mm. et aussi le regard et la présence du corps, le non-verbal qui est très présent. En imago, on est assis face à face, nos jambes se touchent, elles sont même à l'intérieur d'un des partenaires. On va se regarder, on est en posture qui dit je suis disponible pour toi, et le non-verbal est neutre et dans l'accueil. Et ensuite, c'est les mots et les miroirs qui vont créer cette connexion. Et, Mm. euh, et moi, je suis en joie qu'on mélange comme ça ces deux approches pour nous permettre de façon différente et complémentaire d'être dans l'ouverture du cœur et la connexion avec soi-même et la Mm. connexion avec notre partenaire. Et ce et, il est ô combien important. Et comment l'autre, mon partenaire, par ses miroirs, par ce qui se passe dans notre vie, par ce qu'on traverse comme inconfort, comme épreuve, comment ça vient être un révélateur de ce qui Mm. se passe pour nous et que parfois on met sous le tapis ou qu'on anesthésie par 100 000 façons. Et du coup, je trouve que le couple, là, est un magnifique espace de croissance et porté par des approches, enfin, je ne sais même pas si le mot approche convient, comme le tantra ou imago, qui sont vraiment des connexions Ouais. d'être à être C'est et c'est qui des s'expriment. clés, c'est des clés, et moi j'ai envie de dire, on nous apprend pas à y relationner en fait. L'amour, on est amour, c'est vrai, on est amour de base, mais après on a tellement encore de vécu, et encore une fois, l'ego qui prend le dessus, les peurs, les responsabilités. L'amour, on est par nature, est caché par tout ça. Mais ce qui est important, c'est comment je relationne avec l'autre, et puis déjà comment je prends aussi du temps pour me comprendre moi. Et comme tu dis, l'autre, ça va aussi me permettre de me comprendre davantage. Ça va être un révélateur, un miroir de ce que moi-même, toute seule, j'irai pas voir. Donc c'est ça, c'est de voir la relation comme une possibilité de croissance, d'épanouissement et d'éveil. Et tout à l'heure, je crois que tu dis, je sais plus, tu disais, enfin, il y a un mot, c'est pas le côté, des fois, on voit notre partenaire comme, pas notre ennemi, mais bon, quand on est dans l'énervement, on va le voir comme celui qui nous fait du mal. Et quand, comme tu dis, on arrive à transformer ce regard pour le voir comme un allié, c'est mon allié qui va me permettre d'aller
chercher en moi ce que je veux pas voir et qui m'empêche de toute façon d'être libre et qui de toute façon m'empêche d'être complètement épanouie dans ma vie. Donc c'est parce que de toute façon notre, notre présence sur Terre c'est source d'évolution. On est là pour évoluer. On est là pour Oui, et puis on peut se rendre compte, je ne sais pas si ça te parle, quoi, toi qui es derrière l'écran, qu'on rejoue des schémas et que ben, ça nous invite à nous dire, mais est-ce que c'est l'autre ou est-ce que c'est moi? Quelle est ma part là-dedans? Et je ouais, trouve que ces approches avec beaucoup de bienveillance et zéro jugement vont ouais, venir accueillir les parts de nous qui ont besoin de grandir, qui sont blessées. Parce que quand on est dans les tu qui tuent, et tout à l'heure tu parlais de l'ego, en fait on donne la parole, on donne les clés de notre vie à ce moment-là à la partie blessée de nous et qui est là et qui sabote et qui sait très très bien faire. Et là, ouais, c'est des magnifiques façons d'apprendre à faire autrement pour donner la part de nous qui dirige notre life et notre vie amoureuse avec notre cœur, qui est vraiment là pour ça et qui lui-même est relié à cette essence. Et, euh, et c'est beau de grandir ensemble. Alors comment concrètement, peut-être que tu te dis concrètement, mais ça se passe comment ce truc? Parce que là, peut-être qu'on est là, c'est de l'amour divin, etc. Oui, non, mais on est bien sur Terre, justement. C'est hyper, en tout cas, moi, si je parle d'imago, c'est très pragmatique. oui, C'est très comment je fais autrement. Et moi, c'est ce que je kiffe là-dedans. C'est concrètement, je fais quoi? Bah, mhm, concrètement, mon partenaire, il rentre une fois que j'en ai conscience. Demain, quand ton partenaire, ou ce soir, je ne sais pas, en fonction, quand il va rentrer, prends un temps. Prends un temps pour le regarder. Prends un temps pour lui dire que qu'est-ce que je suis heureuse que tu sois là. Mais qu'est-ce que. Merci d'être dans ma vie. Et mhm. on va apprendre à mettre de la positivité. Est-ce que ça veut dire qu'on met sous le tapis le reste? Non, 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 non. Mais on ne va pas en parler de la même façon. On ne va pas attaquer, tu devrais, tu pourrais, et puis c'est parti. On ne va pas laisser ce saboteur agir. On va plutôt accueillir ce qui est là et Oui, parler autrement, apprendre à communiquer autrement. ouais, Et, et ça paraît rien, mais c'est énorme. Et ça ça change vient, tout. ça change tout. Ça Mm, change tout. Et ça nous fait reprendre aussi, je crois que ce qui est essentiel, c'est notre responsabilité à chacun. exactement. Et ces deux façons de faire, elles nous amènent à ça. Ouais, Moi, ma responsabilité, j'avais envie de dire dans ma vie, mais ma responsabilité dans ma relation. Parce mhm, que je ne sais pas si tu as remarqué, Jessica, mais souvent, on va être, euh, on va aller attendre que notre partenaire fasse des choses. On va ah oui, aller être dans l'attente d'eux et se dire, oh, il n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça, bah non, ça va pas. Et on attend quelque chose, mais nous, qu'est-ce qu'on fait? c'est ça, Qu'est-ce c'est qu'on en fait, c'est ce truc souvent de, tu sais, d'imaginer la projection, en fait. Il devrait savoir, bah, s'il me connaît, il devrait savoir comment me faire plaisir ou me faire du bien. Et même, tu vois, dans la sexualité, c'est comme si tout devait être inné. Ah bah oui, mais si on s'aime, on doit savoir. Ah bah il doit savoir. Et donc, il n'y a même plus de communication dans l'intime, alors que c'est l'endroit sacré, l'endroit où on devrait justement déposer des mots pour se comprendre, pour justement découvrir le monde de l'autre, parce qu'on n'est pas les mêmes corps et on n'a pas la même vie et on n'a pas le même vécu. Et en plus, ce que je dis, on est cyclique. Donc, ce qu'on va faire un jour, on le fait 2 jours après ou 3 semaines après, on va pas le vivre de la même manière. Et c'est ça qui est magique, parce que ça nous ramène à notre vraie nature, en lien avec la nature. Le tantra, c'est être en relation avec ça, avec soi, avec l'autre et avec le monde qui nous entoure. Comment je suis en lien avec la nature qui m'entoure? Comment je me relie à ma vraie nature en regardant comment la nature elle-même se transforme? Et on a là beaucoup dit avec les mots, comme c'est important de communiquer, donc avec les mots, de déposer des mots. Et ce qui est aussi beau dans l'expérience tantrique, c'est que évidemment qu'on va y mettre des mots, on va dire nos besoins, nos limites, nos ressentis, euh, que ça soit dans l'ordre de l'intimité ou que ça soit en dehors, dans le relationnel aussi, hein, il n'y a pas que la partie intime, mais il y a aussi le contact, le physique. C'est-à-dire que parfois, en tout cas moi, ce que j'ai remarqué dans ma vie privée aussi, c'est que j'ai pas les mots qui vont venir tout de suite. Et ce que j'ai besoin,
c'est peut-être juste que tu me prennes dans les bras. Et le fait que tu me prennes dans les bras, que je me sente accueillie, que je me sente soutenue, que je me sente aussi en lien de cœur à cœur, là cette fois, par nos énergies, par nos corps qui se touchent. Wow. Il y a quelque chose de mon mental qui s'excitait, qui commençait à créer des films, des histoires et qui avait envie d'envoyer tout bouler. Il y a quelque chose qui redescend et qui fait que je me sens. Et là, Yes. après, peut-être, ouais, je peux mettre des mots. Et là, après, on peut peut-être parler. Mais voilà, et c'est ça qui est beau aussi à voir entre est-ce qu'on met des mots tout de suite et est-ce que j'arrive à dire et à ressentir et à pouvoir exprimer, ou est-ce que j'ai besoin déjà d'un temps de recentrage, soit moi peut-être toute seule, un petit peu en aparté, ou juste peut-être dans tes bras, ou en contact avec toi. Tiens, pose une main dans ma main. Est-ce qu'on peut juste poser les mains et de cœur à cœur, et ça c'est magnifique. De cœur à cœur, Magnifique. C'est beau ce que tu dis. Moi, c'est pour ça que j'adore les stages et de voir ça, parce que quand on a la chance de voir les couples vivre tout ça, et on ouais. voit ces étincelles-là, les visages qui changent, l'ouverture, le corps qui se redresse, c'est magnifique. Et oui, tu as bien raison. D'ailleurs, en imago, quand on a quelque chose qui nous frustre, on recommande de ne pas en parler tout de suite, parce que sinon on va être dans l'énervement. On devra demander un rendez-vous et dire est-ce qu'on peut parler. Alors, pas quand on est en train de se disputer, parce que là, la personne, elle va dire non, je donne pas de rendez-vous. Non, c'est pas le moment, je m'en fous de ton rendez-vous. Donc, évidemment, on va pas demander à ce moment-là, mais on va se calmer. Et puis, on va ensuite demander un rendez-vous quand vraiment on s'est posé. Et là où je parlais de responsabilité, c'est que ma responsabilité, c'est de demander un rendez-vous. Et ma responsabilité aussi, en tant que partenaire, c'est d'accorder ce rendez-vous. Peut-être pas dans l'instant, mais d'avoir 24 à 48 heures max pour dire oui, ok, ce soir à l'apéro, demain au déj, ou oui. Et là, il y a un engagement des deux. Hein, Ouais. c'est le couple, c'est deux. Et ce que tu disais avec le corps, ça m'a fait penser aussi à un des langages de l'amour qui passe aussi par le corps et qui est essentiel, où je vais me sentir aimée si, vraiment par ce canal qui est le mien, si c'est le mien, par le contact physique. Et si je l'ai pas, je ne vais pas être aimée, me sentir aimée. Et j'ai envie de dire, on est des êtres de contact. Donc en réalité, le contact, il est tellement bon, tellement réparateur. Et passer par le corps pour se connecter, c'est un chemin qui est ô combien doux, ô combien touchant aussi, parce qu'il peut venir remonter plein de choses. Hein, et c'est magnifique d'accepter tout ça et de l'accueillir. Et donc le corps, c'est essentiel Oui, aussi. comme tu dis, et puis il nous indique tellement de choses aussi, et de notre vécu, et de comment on est à l'aise avec lui, avec notre corps. Pareil, est-ce que je me permets de me regarder? Est-ce que je laisse mon partenaire me regarder, me toucher? Comment je peux me sentir à l'aise ou pas? Et c'est pareil dans le tantra, on va pas forcer, on va y aller étape par étape, là où tu en es, avec ce qui est là dans le moment présent. Et il n'y a pas de jugement, tu parlais aussi dans l'approche imago, il n'y a pas de jugement. Euh, dans le tantra, c'est pareil, on ne va pas juger. Si aujourd'hui, je ne peux peut-être pas être prise dans les bras, ou ça me dérange quand tu m'embrasses dans le cou, ou que tu viens trop vite sur moi ou sur ma bouche, ou euh, même si je t'aime, si tu es mon partenaire, oui, mais non, moi là, ça me brusque, parce que peut-être justement, c'est pas mon langage de l'amour en premier, le toucher. Pour certaines personnes, ça va être tout un chemin d'aller parler ce langage-là. Même si à la base, c'est vrai que un enfant, de toute façon, il vit pas s'il n'a pas un minimum de contact. Il a besoin de plus de contact que de nourriture. Donc ça veut dire quand même on a besoin. Mais selon notre vécu, ce qu'on a expérimenté, on va peut-être avoir vraiment mis beaucoup de distance avec ce lien à notre corps. Et comment je laisse entrer l'autre, même si c'est mon partenaire, dans ma sphère intime. Et donc l'approche tantrique offre la possibilité de venir, je ne sais pas si on peut dire guérir, mais oui, soigner ces parts de nous qui sont en souffrance, qui ont eu des traumatismes qui se sont fermés. Oui, et même, j'ai envie de dire, même sans trauma, quand dans notre couple, on a des tensions, très souvent, on n'a pas envie d'avoir de l'intimité. Hein. Oui, C'est même si on aime ces moments-là, mais on a besoin d'abord d'apaiser d'autres parties. Et puis après, ça nous renvoie à quelque chose d'essentiel
qu'on regarde en stage obligatoirement parce que c'est l'essence, qui sont justement ces langages de l'amour, parce que si on sait pas, si on ne donne pas le mode d'emploi à notre partenaire en lui disant voilà comment moi je me sens aimée, il y a de fortes chances, et je trouvais ça tellement, à des moments, j'avais envie de pleurer avec des couples que j'ai accompagnés, parce qu'après des années, ils disaient mais je savais pas que c'était ça qui te faisait te sentir aimé. Et ce qui est incroyable, c'est que souvent, et c'est normal, en même temps ça a du sens, on va montrer à notre partenaire qu'on l'aime de la façon dont nous on se sent aimé. Et j'ai rarement croisé des couples qui avaient la même façon de se sentir aimé. Et souvent, chacun se dit, et je t'invite à jeter cette croyance à la poubelle, mais il devrait savoir. Mais comment il devrait savoir toi-même? Si je te pose la question, qu'est-ce qui fait que tu te sens aimé? Tu sais pas. Ouais. Et c'est pas facile de trouver son propre langage de l'amour. On nous a pas appris à le faire, mais une fois qu'on le fait, qu'on apprend, et c'est ce qu'on voit aussi dans ces stages, est-ce que je me sens aimé quand mon partenaire me rend des services? Est-ce que je me sens aimé? Est-ce que tu te sens aimé, toi qui es derrière l'écran, quand ton partenaire te prend dans les bras, vous avez un contact physique et de la sexualité, mais pas seulement. Est-ce Oui, que voilà, tu te sens c'est ça aimé? aussi, faire C'est cette pas différence entre le contact physique et parce que certaines fois, c'est aussi, ah bah tiens, dès qu'il y a du contact, ça rentre dans la sexualité. Et c'est vraiment c'est une porte qui, enfin, trop rapide vers la sexualité. Alors qu'en fait, j'ai besoin de contact, mais ça ne veut pas dire j'ai envie d'avoir de la sexualité là tout de suite avec toi ce soir. Par contre, j'ai envie de me sentir en lien, j'ai envie de tendresse, ou j'ai envie de sensualité. Mais voilà, et ça, de c'est chouette. l'exprimer. Voilà, et c'est chouette de pouvoir explorer ça, justement, bah, quand on anime les stages de tantra couple, c'est de donner justement toutes ces clés et c'est ce qu'on appelle, en tantra, on appelle ça des structures. Bon, c'est des exercices, mais bon, plutôt voilà, une invitation, un jeu à aller explorer à deux. Et ces jeux plus intimes sont proposés justement en général pour que les couples puissent le vivre en chambre ou voilà, qu'ils soient vraiment dans leur intimité pour pouvoir aller découvrir bah, justement la lenteur. Ça aussi, c'est un des piliers importants du tantra, c'est revenir à la lenteur. On court tout le temps, on court dans la sexualité, on court dans nos vies, comme si, ouais, enfin, moi je sais pas, mais on est épuisé à force de courir. Donc là, c'est comment je peux m'offrir ce cadeau de revenir dans la lenteur et presque dans l'immobilité, parfois. C'est rien faire et laisser le cadeau de l'énergie qui vit de toute façon par elle-même, sans que j'ai besoin de me fatiguer à penser qu'il faut que je bouge ou qu'il faut que je fasse. Voilà. Donc ça, c'est un cadeau énorme pour un couple de pouvoir le vivre. Énorme. Énorme, et d'ailleurs, ça rejoint en imago la lenteur. On ne parle pas au même rythme. Je ne vais pas dire oui, voilà, je me sens nanani, nanana. Non, je t'entends me dire que tu te sens nanani. Est-ce que c'est ça, ce tempo-là, il nous fait descendre de la tête au cœur. Et il est essentiel. Et il rejoint complètement celui que tu dis, et qui est ô combien essentiel aussi, de prendre le temps de cette lenteur qui nous ramène à un autre niveau de nous. On n'est plus là. On est vraiment dans notre cœur, on est dans notre être. Et là, c'est une connexion. Et c'est en ça qu'il y a ce côté divin, il y a ce un qui se forme euh, de par la lenteur, qui est juste essentielle. Donc, c'est magnifique à explorer ça dans les stages. Et merci d'avoir précisé que les stages de couple, quand on fait, là, en tout cas, les stages qu'on co-anime, Jessica et moi, et tous les stages enfin, de couple, là, en tout cas, les nôtres, se passent, les structures, comme tu dis, les invitations, les jeux se passent dans les chambres où chacun, évidemment, est à son intimité. Il y a une explication qui va se faire, et ensuite, ça va être dans la chambre pour tout ce qui est structure intime, évidemment. Voilà. Et le reste est porté par l'énergie du groupe, et c'est d'une puissance, ça, que je trouve Oui, après, voilà, c'est les incroyable. partages avec le groupe, c'est aussi après tout ce qui peut être plus dans l'énergétique qui va faire qu'on va sentir qu'il y a, il y a des énergies, donc ça va nous permettre de nous-mêmes ressentir un peu plus cette énergie. Ça, le groupe porte en fait. Mais après, c'est vrai que tout ce qui est d'exploration intime avec son partenaire, c'est du cadre privé, enfin, voilà, qui est dans son petit cocon. Après, c'est chouette de pouvoir aussi dans les cercles de partage, de parole, de pouvoir déposer ce qui est là, puis de se rendre compte que
certaines personnes, tiens, ça a été la même chose, ou pour d'autres, ça a été complètement différent, parce que ça nous ouvre. Et moi, dans mon cabinet, quand je vois aussi des couples qui viennent et que je les laisse déjà parler de leur vie, de leur intimité, que on a des fois des idées bien arrêtées sur la sexualité ou sur notre vie intime ou sur une façon de se comporter, en croyant que c'est la vérité ou c'est le mode de fonctionnement. Mais en fait, j'ai envie de dire, il y a autant d'êtres que autant de possibilités de vie et de vérité et de réalité à vivre avec son partenaire. Donc c'est là où le groupe va être vraiment une possibilité aussi d'ouvrir nos prises de conscience et donc de nous apporter plus encore une fois, de liberté, d'épanouissement. Oui, et c'est vraiment ça, c'est vraiment s'accomplir à deux, s'éveiller ensemble, allumer, raviver ou entretenir en fonction d'où tu en es dans ta relation, cette flamme. Et c'est un job, ça ne se fait pas tout seul. C'est un job d'entretenir la flamme, c'est que ça s'apprend en fait. On ne nous a pas appris. Et d'avoir comme ça, de plonger dans des clés, en prenant ce qui te plaît là-dedans, ce qui vous plaît, ah, ça nous parle, ce truc qu'on aime bien, ah, ça on va le réexpérimenter. Et donc c'est vraiment par l'expérience, en expérimentant, comme un dialogue imago, ça se décrit pas, ça se vit, on est dans le ressenti, on est dans la présence, on est dans l'ouverture du cœur, on redécouvre notre partenaire, même si ça fait des années qu'on est avec lui, et en tantra aussi, j'imagine, c'est la même chose, c'est une découverte. C'est ça. On redécouvre son corps, on redécouvre voilà, les sensations qu'il nous fait vivre, qu'on peut vivre en étant à son contact ou en étant proche de son énergie. Enfin, c'est fabuleux de pouvoir redécouvrir. Je vois des couples, ça fait 20 ans qu'ils sont ensemble et on parlait tout à l'heure de se regarder dans les yeux. Moi, je les ai vus pleurer alors qu'ils avaient 20 ans de mariage, en disant, mais on ne s'est jamais regardé comme ça. Et c'est pareil, on ne peut pas savoir ce qui va se passer exactement, puisque c'est l'instant, c'est la magie de l'instant. D'ailleurs, c'est une invitation aussi, toi qui es derrière l'écran, à un moment d'aller voir ton ou ta partenaire, lui demander si c'est le moment, est-ce que tu as un peu de temps, et de prendre, ça peut paraître long, hein, mais ça peut être même 3-4 minutes, et juste se regarder sans parler dans les yeux, mais avec des yeux doux, hein, pas des yeux revolver, des yeux doux qui disent « Waouh, quelle chance j'ai que tu sois dans ma vie ». Quelle chance! Et c'est les yeux qui parlent. C'est comme tu disais tout à l'heure, c'est le lien direct, c'est le cœur qui est là, dans les yeux, dans les oreilles. Mais là, juste de prendre ce temps, expérimente, vous mettez face à face et vous vous regardez, sans rien dire. Juste se regarder vraiment. Et ça donne... c'est tellement bon. Et c'est tellement simple. C'est dommage de passer à côté juste de ça déjà. Et dans ce regard, dans cette présence, on voit au-delà de... On contacte l'âme, on contacte la profondeur de l'être. Et c'est là où, comme tu dis, on est touché dans le cœur, parce que c'est plus l'histoire, c'est plus le personnage, c'est je te rencontre vraiment dans la beauté, dans l'amour, dans la vérité que tu es. Et j'ai envie de t'inviter, une fois que tu l'as regardé comme ça dans les yeux, de lui dire juste par exemple un truc basique, c'est une chose que j'aime particulièrement chez toi, c'est. Et dis-lui ce que tu aimes particulièrement chez lui ou chez elle, simplement. Et si vous avez envie de vous prêter juste à ce jeu, que ton partenaire, toujours en restant dans le regard, en bougeant pas, juste vous êtes tous les deux dans le regard, je t'entends me dire qu'une chose que tu aimes particulièrement, c'est ça. Oui. Et ressens ce que ça fait. Juste ça. Ce petit baume au cœur de connexion qui passe par le corps et les mots. Et c'est tout ça qui transforme. C'est toutes ces petites choses qui transforment notre relation, qui nous font grandir, qui mettent aussi quelque chose d'essentiel dont on n'a pas parlé, qui est la joie. La joie dans une relation amoureuse, mais comme c'est essentiel, en réalité, dans un couple, il y a toi, ton partenaire, son monde, vos deux mondes, qui sont tous les deux, il n'y en a pas un qui est meilleur qu'un autre. Et ce qu'on fait en Imago, on crée un pont entre vos deux mondes et on vient nourrir cet espace de la relation que moi j'aime bien appeler la troisième personne.
qu'on oublie de chouchouter, on oublie d'en prendre soin. Et tout autant on prend soin de nos mondes, et ce pont-là, si on veut qu'il soit connecté, bienveillant, respectueux, qui nous donne envie d'ouvrir notre cœur et dans la joie, on s'occupe de cet espace entre, et avec les tensions, les non-dits, les incompréhensions, cet espace-là, l'espace entre vous, l'espace où grandissent peut-être vos enfants, vos beaux-enfants, l'espace où vous êtes, où vous vivez, il est essentiel à chouchouter. Et c'est ça qu'on apprend à faire. Et ça transforme tout, ça change tout. Et ça y met, au lieu de mettre de la lourdeur, on va s'occuper des conflits, la conflit n'est qu'un désaccord, n'est qu'une différence de pensée. C'est juste normal quand on a deux mondes. Ben on va voir, tiens, comment on va l'aborder ensemble. Comment ce conflit-là, j'aurais envie de t'offrir des fleurs parce que je vais me découvrir. Et je vais découvrir que tu viens m'appuyer sur un truc qui m'appartient. Et qu'est-ce qu'on en fait ensemble? C'est en ça que je te disais tout à l'heure, Jessica, c'est très pragmatique. Concrètement, on fait quoi avec ça? Et du coup, juste par la connexion, on va plonger dans le monde de chacun avec le même sujet. Par exemple, tout à l'heure, quand tu es rentrée et que tu ne m'as même pas regardé pour me dire bonsoir, qu'est-ce qui s'est passé pour moi? Et ensuite, on va aller voir le partenaire. Ben moi, quand je suis rentrée tout à l'heure et que je ne t'ai pas dit bonsoir, je ne t'ai pas regardé parce que j'étais dans mes soucis, parce que j'ai passé une journée merdique, parce que j'étais en train de faire ça et j'essayais de faire le tri et que ça n'a rien à voir avec toi. Et c'est souvent ça, c'est jamais intentionnel. Jamais. Et du coup, c'est tout ça qu'on voit et qu'on explore de façon concrète. Mais comment on fait? Comment on fait pour transformer ça? Et du coup, quand on va alléger cet espace, eh ben, ça va ramener de la joie. Et moi, je vous invite à vous amuser en couple, à rêver ensemble, à vous accomplir ensemble, à co-créer votre relation idéale. Et chaque relation est unique. Et c'est vraiment en vous partageant ces outils que moi, je me dis qu'aujourd'hui, ces outils, je suis beaucoup sur les réseaux pour les partager, parce que je me dis, mais c'est non-assistance à personne en danger, il y a un divorce sur deux, tu ne peux pas passer à côté. Tu as besoin d'apprendre ça. Et même quand toi, tu viens de te marier, ou tu viens de vivre avec ton compagnon, mais c'est là, c'est encore même plus facile de créer ces fondations quand ça va bien. Je ne dis pas qu'après, c'est pas possible. C'est ça, c'est les clés du début. Et ça devrait faire partie du kit de la vie à deux dès le départ. Allez, viens, on y va, on va passer notre code d'aimer, code d'amour, parce qu'on n'a pas appris. Tout comme on n'a pas appris à s'aimer soi-même, on n'a pas appris à aimer. Et du coup, on rejoue nos schémas parce qu'on s'est formaté, etc. Bon, ce qu'on disait tout à l'heure, le conditionnement. Et on va apprendre ensemble à se déconditionner et à être dans cette liberté d'être et d'acceptation de l'autre tel qu'il est. Et là, on va grandir ensemble et c'est extraordinaire. Ah, ça fait du bien d'entendre tout ça. C'est vrai que moi, je me dis, si j'avais eu, tu vois, toutes ces clés aussi dès le début, bon, il y aurait sûrement certaines expériences que je me serais évité de vivre. Et en même temps, elles m'ont fait être qui je suis aujourd'hui. Donc, merci à ces expériences. Mais c'est vrai que je pense que toi comme moi, ce qui nous anime, c'est que, ouais, ça a besoin d'être su aujourd'hui. On ne peut plus garder ça pour nous. Et après, comme tu dis, les personnes, les couples, toi qui nous regardes, prends ce qui est bon pour toi, prends peut-être juste un tout petit truc, mais si c'est ce petit truc et que ça peut changer ta relation à toi, à ton partenaire, à certains voilà, désaccords, conflits qui étaient là, qui étaient pas permanents, mais qui revenaient régulièrement, écoute, prends-le et inspire-toi de ça et puis diffuse-le. C'est notre mission aujourd'hui, c'est de diffuser ça, diffuser l'amour, diffuser des clés de relationnel, des clés d'apprentissage de soi. Moi, mes mots, c'est vraiment connais-toi, aime-toi, éveille-toi et en s'éveillant, on éveille aussi ce monde. Et apprends à aimer autrement, en fait, d'un autre espace. Et tu disais tout à l'heure, quand on a ces frustrations, ces choses qui sont dans l'espace, enfin, dans la relation, quand ça à répétition, ô combien on se sent seul dans notre relation. Ô combien on se sent démuni, ô combien on pense à se séparer, ô combien peut-être on dit mais je vais partir, on ne sait plus quoi faire.
On est face à un mur et puis ça fait mal. Et tu penses bien que si on est là aujourd'hui où c'est autant important pour Jessica que pour moi, la relation amoureuse, et qu'on a envie de vous partager tout ça, c'est qu'on a morflé, qu'on n'avait pas les clés. Et qu'en morflant, j'ai envie de dire, on a morflé pour vous. Ça veut pas dire que tu es en train de morfler. Mais si tu pouvais morfler moins, ça serait même génial pour toi et pour tes enfants aussi. Moi, ce qui m'a amené à faire ce métier, c'est vraiment pour offrir aux enfants un modèle de couple et un environnement qui soit constructif, qui soit doux pour eux, qui soit bienveillant pour qu'ils puissent se construire. Et la seule chose que je voulais dire à propos du conflit, je ne sais pas si toi, quand tu es en conflit, je vais te décrire deux façons et dire un peu dans laquelle tu es. C'est une caricature que je vais faire. Il y a des personnes, quand ils sont en conflit, donc Jessica, toi, tu me diras si, quand tu es en conflit, est-ce que tu as plutôt tendance à vouloir aller voir ton partenaire et lui dire, écoute, j'ai besoin qu'on parle, il faut que tu m'expliques, mais qu'est-ce qui se passe, et d'aller vers l'autre pour essayer de résoudre le conflit, et donc de sortir l'énergie vers l'extérieur. Ça ne veut pas dire spécialement crier, parce qu'en imago, on appelle ça une tempête, donc ça peut être, oulala, peut-être une tornade. Moi qui suis méditerranéenne, ça peut être une volcanique, tornade. Volcanique, mais ça ne veut pas dire qu'on crie, mais ça veut dire que moi je dis on parce que j'en suis une, c'est mon mode de protection. C'est mon armure quand je me sens attaquée ou quand je ne me sens pas comprise, je vais aller voir mon partenaire et dire mais qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi? Et nani et nana. Ça, c'est un mode. On est rarement deux tempêtes ensemble. Souvent, l'autre mode s'appelle la tortue. Non pas parce que la tortue est lente, mais parce que la tortue a une carapace. Et quand il y a conflit, la tortue, son mode de protection, elle rentre sa tête dans la carapace, elle se retire, elle déteste le conflit. Elle n'aime pas du tout ça, elle ne veut pas parler de ça. La tortue, elle a tendance à arrondir les angles. Elle a tendance, comme elle n'aime pas le conflit, à dire oui alors qu'elle a envie de dire non. Par exemple, tu viens chérie ce soir, on va aller se faire un ciné. Elle n'a aucune envie d'aller se faire un ciné. Elle va dire oui, oui. Alors, je ne dis pas qu'on ne fait pas de compromis dans la relation. Mais elle, souvent, elle va le faire, elle va un peu s'oublier. Et du coup, ce qui se passe, c'est que la tempête, elle va aller sur le dos de la tortue. La tortue, elle est affolée, elle va dire, c'est quoi ce truc? Non, non, moi, je veux pas de conflit. Donc, elle va se retirer. Et puis, la tempête, elle est affolée encore plus, elle va aller sur son dos. Donc, je sais pas si toi, tu vis, en tout cas, toi qui es derrière l'écran, et moi, je l'ai vécu, Jessica, je sais pas, ce cercle vicieux, on sait pas comment l'arrêter. Ouais. Et du coup, ça nous crée de la distance et de la frustration, et on se sent seul, quoi. On sait plus quoi faire. Puis après, on devient presque deux tortues, non? C'est-à-dire que deux mondes séparés. Chacun avec sa petite maison. Et puis, moi, je serais plutôt volcano-tempête, là. Mais bon, c'est pareil. À force aussi d'avoir expérimenté, il y a des choses, bon, des clés, justement, qu'on peut mettre en pratique avant de voir arriver la tempête que je sens. C'est ça. De se dire, OK, bon, peut-être il y a un petit recul à avoir, là. Mais justement, c'est exactement ça. C'est ce qu'on apprend en imago. On apprend à la tempête à laisser de la place, à laisser un peu de place à la tortue, se sentir en sécurité émotionnelle pour que la tortue, elle sort sa tête. Et ça se fait en réalité, je l'ai décrit en deux temps, c'est simultané. Imago, cette approche permet de mettre un espace sécure pour oser se parler et se montrer vulnérable. C'est le plus beau des cadeaux. Et quand on a cet espace sécure, comment il se passe cet espace sécure? Un peu ce qu'on a fait en début avec Jessica. Alors, on n'en est pas face à face, mais je lui ai demandé de venir dans mon monde. J'ai pris la parole d'abord. Je parle que de moi, je l'attaque pas. Elle me fait un miroir. Ensuite, c'est tout un process qui fait qu'on est sécure. Parce que je sais pas si tu as remarqué quand on parle à notre partenaire et que notre partenaire nous parle, on l'écoute pas. On est soit déjà dans la tête en train de repenser ou alors penser à la réponse qu'on va donner sans avoir même écouté la fin de la phrase. Alors, oui. Exactement, où on coupe la parole, où on est dans la réponse, où moi je peux être dans mes courses, me dire les enfants, attends, où je suis, dans quelle logistique, et je suis pas là. On n'écoute pas. Là, on apprend vraiment. Je prends le temps, je t'écoute. Et du coup, ce cercle vertueux, on va le créer comme ça par plein de choses, mais déjà en ayant un environnement sécure qui me permet d'oser me montrer. Parce que même la tortue, si elle est dans sa carapace, c'est qu'elle n'ose pas se montrer. D'oser parler parce que je ne vais pas être attaquée, je ne vais pas être jugée. Il n'y a rien de pire dans le couple que les reproches. Ils massacrent la négativité, elle tue la relation. Alors que la positivité, elle vient l'emmener vers le haut. Ça veut dire qu'on peut apprendre à dire les choses autrement, qu'on peut mettre en même temps du positif et en même temps, on va parler des sujets qui fâchent d'une façon constructive et on va aller se découvrir et se rencontrer et comprendre qu'en réalité, quand mon partenaire rentre et me dit pas bonsoir, ok, il a initié ça à 10%, mais à 90%,
c'est mon histoire à moi. Et oui, C'est moi qui est mon souvent ça. bobo à moi, qui fait que je me sens peut-être rejetée ou pas vue ou pas considérée ou pas respectée, chacun avec les fameuses blessures. Et on va explorer ça et se rencontrer et guérir ensemble. C'est parti de nous. Et ça, c'est magnifique. Ouais, et quand tu parlais d'environnement sécure, un cadre sécure, alors, dans le tantra, c'est aussi ce qu'on met pour pouvoir vivre des choses avec son corps, son intimité, l'émotionnel aussi, ce qui vient me toucher. Il y a besoin d'un cadre bienveillant, il y a besoin d'un cadre sécure où je vais pouvoir justement contacter ma vulnérabilité, où je vais pouvoir m'ouvrir en toute confiance. Parce que tu parlais aussi de joie tout à l'heure. Moi, j'aime bien ce mot de jouissance, hein, qui est à la fois la joie et la jouissance par rapport à la vie, la jouissance peut-être sexuelle, mais la jouissance, c'est là, c'est comment je jouis de la vie pleinement. Et cette joie, cette jouissance, on peut juste la laisser s'exprimer quand un environnement est propice à ça. Si j'ai peur, si je me sens pas en sécurité, si tu vas trop vite vers moi, là tu parlais par rapport au fait de communiquer et d'envoyer des tu qui tuent, mais c'est pareil dans la relation intime, si tu viens trop vite vers moi, tu m'embrasses, tu viens vite me caresser, et puis je me sens pas sécure, je me sens pas dans mon rythme, je me sens pas dans un environnement où je peux m'ouvrir et justement laisser cette libération d'énergie, cette jouissance de la vie. Donc ça fait le lien, là je pars un peu plus dans le côté de l'intimité, mais en même temps aussi c'est ce qu'on apporte dans nos approches tantra et puis imago, et Tout à fait. qui sont Et complémentaires. c'est essentiel aussi. C'est vraiment c'est exactement ça, c'est complémentaire. Et donc, si tout ça te parle, s'il y a quelque chose que et je t'invite vraiment à expérimenter, à ce que tu as pu entendre, ne serait-ce que par le regard, par les petites phrases, si ton partenaire est partant aussi, parce qu'on est deux dans un couple, hein, on ne vient pas tout seul. Et du coup, ça c'est, on a la chance. Et tu as la chance, et vous avez la chance qu'on ait mis nos deux Nos deux façons de faire, pratiques, nos deux approches, nos expériences. C'est même pas que nos deux, c'est toutes nos expériences au service, à ton service, à votre service de la relation. Notre service, du 1er au 4 mai dans un endroit mais époustouflant, de beauté, en pleine nature, près de Montpellier, un endroit qui s'appelle le Hameau de l'Étoile, où vous avez il y a des petites cabanes en bois, il y a des chambres, choisissez, on est dans la nature. Il y a une piscine et puis c'est beau, on voit comme ça les Cévennes, c'est magnifique. Et là, on va passer plonger ensemble. C'est quelques jours, enfin, du 1er au 4. Du 1er au 4 mai. Ouais, voilà, c'est vraiment ce voyage, cette découverte ou redécouverte de votre couple avec justement nos différentes manières de vous accompagner, avec l'approche imago, avec le tantra, avec des temps que vous aurez dans votre intimité, dans votre chambre pour pouvoir explorer, partager, et en même temps, c'est ce groupe qui sera là aussi pour vous porter, pour vous nourrir, pour vous donner peut-être d'autres manières de voir les choses, de prise de conscience. Donc on est vraiment en joie. Enfin, quand on a créé ce stage avec Amel, on se disait, mais si on avait eu ce stage, nous c'est le stage, on aurait voulu aller avec notre compagnon. Ça, c'est vrai, parce que c'est vraiment très complémentaire et tellement de connexion, de profondeur, d'intimité, d'authenticité. Donc, si nos énergies te parlent, évidemment, sinon, non, mais si nos énergies te parlent et si tu te dis, moi aussi, j'ai envie d'apprendre à transformer ma relation, j'ai envie d'entretenir la flamme, parce que si tu es en début de relation et j'ai envie d'aller avoir les clés, ou j'ai envie de la raviver, mais vous êtes les bienvenus. Welcome, welcome. Ouais. C'est ça, on va bien s'amuser aussi, évidemment. On va avoir un cadre, comme tu disais, Jessica, essentiel de respect, de bienveillance, d'écoute de chacun. On va vous inviter à vraiment écouter ce qui est là pour vous et vous respecter et respecter l'autre, évidemment. Enfin, le respect et puis nos énergies d'amoureuses de la vie, quoi. Voilà.
d'exploratrice de l'amour, de la vie. Et je pense que si voilà, tu as ressenti nos énergies à travers l'écran, c'est vrai que Réserve. le couple, la sexualité, la vie intime, tout ça, c'est lourd des fois à porter. Voilà, on est là, on se dit, oh là là, je vais pas y arriver, c'est compliqué. Mais je pense que tu as ressenti qu'en fait, nous, on aime y mettre aussi de la légèreté. Ça ne veut pas dire qu'on n'y voit pas la profondeur, ça ne veut pas dire qu'on prend ça à la légère, mais ça veut dire qu'on sait y mettre un autre regard pour voilà, donner un peu plus d'amplitude et de respiration et de ramener de la joie, en fait. La joie et de l'amour. Donc, Yes. Donc, tu bienvenue à toi, à vous, es pour ce bienvenue. stage. Euh, voilà, Imago et Tantra pour réveiller la flamme de son couple. Et du 1er au 4 mai au Hameau de l'Étoile. Un superbe lieu. Vraiment, Un si vous endroit où on ne va pas par hasard et tu ne viendras pas par hasard à notre stage non plus. ouais. Et du coup, en tout cas, on est ravis de t'accueillir. Réserve vite ta place. Et parce qu'ensuite, vous allez pouvoir réserver aussi vos chambres. Et c'est les premiers inscrits qui ont plus de choix dans les chambres, dans les cabanes ou pas, etc. Et ça va être méga chouette. Moi, je suis en joie à l'avance et ravie de vous accueillir et de co-animer avec toi parce qu'on ne s'est pas présenté en fin de compte au début. Non, mais en même temps, je pense que là, ils ont dû comprendre qu'on était. Vous avez compris un peu d'où Voilà, vient. on Donc, accompagne les vous couples. découvrirez un peu plus en vrai dans ce lieu magique du hameau de l'Étoile. Ouais. On vous souhaite un beau moment et si cette vidéo t'a parlé et que tu as envie de la partager aussi à d'autres, partager le lien d'inscription de ce replay, et ben, si tu en sens l'élan, vas-y pour que plein de personnes puissent bénéficier, apprendre à se rencontrer et vivre un amour, vivre par la relation amoureuse. Euh, une aventure extraordinaire et se rencontrer l'autre et rencontrer tout le groupe qu'on appelle et on appelle vraiment un groupe dans cette énergie-là. Ouais. De croissance personnelle et de croissance collective. Yes. Ouais. Donc, Merci merci à toi, à vous de nous avoir écoutés, d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci à toi, Mel. merci à toi, Jessica. Gracias et hâte d'être au 1er mai. Ouais.